Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Gros changement du côté du Real Madrid les amis, on a de nouvelles révélations sur certains joueurs. Et le cas Endrick les amis tourne au drame. Sa situation au Real Madrid les amis c'est de pire en pire. Et du côté du FC Barcelone les amis, le Barça rentre en conflit avec Ter Stegen. Le gars depuis maintenant plusieurs semaines, il est en train de rendre fou le FC Barcelone. Et bah finalement le Barça aussi a décidé de lui déclarer la guerre. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. C'est le référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et on va directement commencer par Xabi Alonso qui depuis son arrivée au Real Madrid est en train d'apporter beaucoup de changements. Là par exemple on nous dit Xabi Alonso a décidé d'apporter quelques changements cette saison. Les séances d'entraînement passent de 1h30 à 3h. Yeah, 3 heures d'entraînement par jour. Pour les 3 premiers mois d'accord, comme ça au moins les joueurs ont le temps d'assimiler les nouvelles tactiques. Mais s'il faut faire 3 heures d'entraînement tout le temps jusqu'à la fin de la saison, les joueurs vont être cramés. 3 heures d'entraînement, on s'entraîne pour un concert ou bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est beaucoup. En plus de ça, on nous dit les joueurs doivent désormais se présenter à l'entraînement 1 heure avant le début, contre seulement 30 minutes l'an passé. Donc sous Carlo Ancelotti, c'était seulement 30 minutes avant l'entraînement, mais cette fois-ci avec Xabi Alonso, tu dois te présenter 1 heure avant l'entraînement. Ça par contre, c'est une très bonne idée. Même les 3 heures d'entraînement, c'est une bonne idée, mais pour une durée déterminée seulement. Parce que déjà qu'on a un grand nombre de matchs à jouer dans la saison, imaginez en plus de ça des entraînements aussi corsés. Et je vous rappelle en plus de ça que l'équipe actuelle du Real Madrid est la plus jeune depuis 1998 les amis. La moyenne d'âge est seulement de 25 ans avec toutes les nouvelles recrues qu'on a eues. Franchement là on peut dire que l'avenir est assuré, même si pour l'instant en termes de jeu c'est pas trop ça. Mais encore une fois j'ai confiance à Xabi Alonso et j'ai confiance au Real Madrid. On va réussir à créer de la connexion entre ces joueurs. Toujours avec le Real Madrid les amis, comme vous le savez hier c'était le deuxième jour d'entraînement et voici ce que le Real Madrid a fait. On nous dit après un échauffement en salle, les joueurs ont enchaîné sur le terrain avec des exercices de possession, des oppositions et des finitions. Et concernant les joueurs qui reviennent de blessures comme Mendy a travaillé au gymnase, tandis que Endrick et Jude Bellingham poursuivent leur récupération. Ici les amis, on a un petit aperçu de l'effectif du Real Madrid que j'ai trouvé très intéressant à vous montrer. Donc comme vous pouvez le constater, les joueurs qui sont entourés en bleu sont les joueurs qui étaient là depuis la saison dernière. Les joueurs qui sont entourés en rouge sont les joueurs qui sont sur un potentiel départ. Et ceux qui sont surlignés en jaune sont les joueurs qui viennent d'arriver. Et franchement les gars, quand je vois ça comme ça, je me dis que le Real Madrid a de quoi faire cette saison. Franchement les gars, tous les postes sont bien doublés. Au goal, on a Thibaut Courtois et Lunin. En défense, on a 5 défenseurs, même si je pense que David Alaba devrait être vendu. Les deux côtés latéraux sont bien doublés. Il n'y a que Mendy que j'aimerais vendre. Au milieu, on est blindé. S'il y a un joueur qui devrait être vendu, c'est Dani Ceballos. Mis à part ça, on n'a pas besoin de vendre. Et en attaque même, j'en parle pas. C'est un embouteillage pas possible. Si j'étais à la place de Xabi Alonso ou Florentino Pérez, j'aurais prêté Endrick. Mais malheureusement, pour l'instant, il est là. Bref, dites-moi en commentaire si vous étiez à la place de Florentino Pérez, qui dans cet effectif-là vous vendriez. Maintenant les amis, nous allons parler de nos jeunes cracks au Real Madrid et on va commencer par notre cher Arda Güler. Arda Güler qui a fait la une du média AS les amis grâce à sa transformation. Le gars il est revenu complètement métamorphosé physiquement. C'est d'ailleurs ce que nous dit le média Diarra, c'est le média AS sur lequel il a fait la une. On nous dit qu'il a pris 10 kilos de masse musculaire contrairement à Lamine Yamal qui a pris 10 cm de taille. Et ce qui lui a permis d'atteindre ce physique-là les amis, c'est que le gars il vit avec un préparateur physique, un kiné et même un cuisinier. Oui, le gars il se donne les moyens pour réussir au Real Madrid et on aime ça. Maintenant les amis, nous allons parler du cas Endrick qui est en train de virer au drame parce que là je me mets à sa place, ça doit pas être facile du tout. Et vous allez voir juste après qu'il y a même des journalistes qui l'ont aperçu avec une mauvaise mine. Donc voilà, comme vous le savez les amis, Endrick à son arrivée au Real Madrid la saison dernière, on avait beaucoup d'espoir. Mais malheureusement pour lui, il était tombé sous l'air Carlo Ancelotti et on savait dès le départ que le gars n'allait pas avoir beaucoup de temps de jeu parce que Carlo Ancelotti c'est pas quelqu'un qui avait la facilité de faire confiance aux jeunes. Donc dès l'arrivée d'Endrick, on savait déjà ça au préalable. Et en plus de ça, ça a coïncidé à l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et qui dit Kylian Mbappé au Real Madrid dit une place de titulaire indiscutable. Suite à ça, on a assisté à une première saison d'Endrick très compliquée. Malgré quelques rentrées en Liga et quelques titularisations réussies en Super Coupe d'Espagne, le gars n'avait aucune chance de s'imposer devant Kylian Mbappé ou même Vinicius. Et pour ceux qui ont suivi mes actualités, si vous vous rappelez bien, Carlo Ancelotti avait même proposé à Endrick d'aller en prêt, mais le gars a refusé. Il s'est entêté à rester au Real Madrid pour pouvoir s'imposer dans la rotation, mais malheureusement, il n'a pas réussi. Et c'est là que la fin de saison arrive. Le Real Madrid change de coach. Carlo Ancelotti quitte le Real Madrid. On a l'arrivée de Xabi Alonso. Xabi Alonso qui a la facilité de faire confiance aux jeunes. On l'a vu du côté du Bayern Leverkusen. Donc là, on avait un peu d'espoir pour Endrick. Et bah non, le gars, il a entamé un projet de mariage à 18 ans. Il est allé se marier. En même temps, il a enchaîné par une petite blessure. Et pendant cette lune de miel et cette période de blessure, le Real Madrid avait une compétition qu'on appelait la Coupe du Monde des clubs. Cette compétition était là pour permettre aux joueurs de prouver à Xabi Alonso qu'ils avaient leur place dans l'effectif du Real Madrid. Et Endrick avait besoin de cette compétition plus que tout le monde était absent. Il n'a pas pu jouer étant donné qu'il était blessé. Et pendant ce temps, on avait un certain Gonzalo Garcia qui était du côté de la Castilla qui avait tout cassé la saison dernière. Et en plus de ça
face à un jeune joueur que Xabi Alonso connaissait très bien. Xabi Alonso décide de le faire monter pour le tester en Coupe du Monde des clubs et le gars il s'impose comme étant l'une des références en attaque. Et contrairement à Hendrick la saison dernière, il a réussi à faire ce que Hendrick n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire mettre en doute la place de Kylian Mbappé et Vinicius en tant que titulaire devant lui. Rappelez-vous lors de la Coupe du Monde des clubs, avant le match face au Paris Saint-Germain, tout le monde était d'accord pour dire que Gonzalo Garcia devait être titulaire devant Kylian Mbappé ou Vinicius. Sans même parler des buts que le gars a marqué lors de la compétition, il a terminé meilleur buteur de la compétition avec 4 buts inscrits. Tout ça a permis à Gonzalo Garcia de passer devant Hendrick. Finalement, on se retrouve avec un Gonzalo Garcia qui passe au premier plan devant Hendrick. Et là où ça devient l'enfer pour Hendrick, les amis, c'est que cet été, le gars devait partir en prêt du côté de la Real Sociedad. Mais malheureusement, étant donné qu'il était blessé, le deal a capoté. Voilà. C'est ce qu'on nous dit ici. Hendrick devait être prêté à la Real Sociedad, mais le deal a capoté à la dernière minute. Le Brésilien va donc rester au Real Madrid. Cependant, ce qui est bien avec Hendrick, c'est que le gars, malgré sa situation compliquée, il lâche jamais l'affaire. Carrément, pour vous dire, lors de la reprise des entraînements il y a quelques jours, il a été le premier sur place à l'entraînement. Sauf que malgré cette détermination-là, le Real Madrid a beaucoup plus confiance à Gonzalo Garcia que lui. Raison pour laquelle d'ailleurs, il y a quelques jours, ils ont donné le numéro 9 à Gonzalo Garcia. Voilà. Gonzalo Garcia est le nouveau numéro 9 du Real Madrid. La saison dernière, on pensait tous qu'au départ de Luka Modric, si Kylian Mbappé récupère son numéro 10, et le numéro 10 reviendra à Hendrick. Sauf que non, ils ont donné à Gonzalo Garcia. Et à vrai dire, je suis très content de ce choix parce que Gonzalo Garcia aujourd'hui, mine de rien, il est supérieur à Hendrick. Que ça soit footballistiquement parlant et même physiquement parlant. Là, Hendrick à son âge, il commence déjà à enchaîner les petites blessures. Il est plus préoccupé par son mariage avec sa femme là que sa carrière au Real Madrid. Et là, d'après le média Foot Mercato, le fait que le Real Madrid ait donné le numéro 9 à Gonzalo Garcia a été très mal perçu par Hendrick. Il y a même un journaliste du côté du média Marca, Alberto Pereiro, qui est allé dans le vestiaire du Real Madrid pour voir un peu comment ça se passe. Et il a même reçu des témoignages des gens qui côtoient Hendrick. Voici ce qu'il dit. Il dit, on m'a dit que le visage d'Hendrick dans le vestiaire n'était pas au mieux de sa forme. Le Real Madrid a insisté pour que Hendrick aille voir ailleurs et il refuse tout. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même Carlo Ancelotti a essayé, mais le gars il veut pas. Et un peu plus tôt dans l'article, on nous dit Hendrick la mauvaise. Le média évoque une immense colère d'Hendrick en apprenant que Gonzalo Garcia portera le numéro 9. Vous voyez, il le prend pas bien du tout. Après, ça reste quand même des informations données par des médias. Tout reste à prendre avec des pincettes, mais quand même, mettez-vous à sa place ne serait-ce qu'une seconde, ça doit pas être facile. Toujours du côté du Real Madrid, d'après le média Marca, Kylian Mbappé sera probablement le nouveau tireur de pénalty au Real Madrid. Selon les analyses, le Français devrait être le tireur attitré du Real Madrid cette saison. Son taux de réussite est de 79,3% contre seulement 66% pour Vinicius. Sauf que moi, ces pourcentages-là, je suis pas d'accord. Oui, c'est vrai que Kylian Mbappé, il tire bien les pénaltys, il n'y a pas de souci, voire même mieux que Vinicius. Mais si le pourcentage de réussite de Kylian Mbappé est plus élevé que celui de Vinicius, c'est parce que le gars, il a beaucoup plus tiré que Vinicius. Et je rappelle que les deux, ils ont raté le même nombre de pénaltys la saison dernière. 4 pénaltys ratés chacun. Donc, sur quoi on se base pour dire que Kylian Mbappé tire mieux que Vinicius? Là, dans ce cas présent, ce qui énerve la plupart des Madrilènes, c'est le fait que Kylian Mbappé s'accapare de tout. Le numéro 10, les coups francs, les pénaltys, il prend tout. C'est ce que moi je trouve énervant aussi parce que c'est pas du tout juste pour Vinicius. Je tiens juste à dire que la saison avant l'arrivée de Kylian Mbappé, c'était le meilleur joueur au monde. Je dis ça, je dis rien. Et en ce qui concerne Rodrigo, les amis, le Real Madrid commence à perdre patience, comme par hasard. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que le mercato du côté du Real Madrid est bloqué. Xabi Alonso voudrait renforcer le milieu, mais malheureusement, étant donné qu'il n'y a aucun départ pour l'instant, depuis Lucas Vazquez et Luka Modric, il n'y a personne qui a bougé. Et là, on nous dit le Real Madrid agacé par Rodrigo. C'est l'un des gros feuilletons de l'été. Le départ de Rodrigo du Real Madrid est bloqué, malgré la volonté du club de résoudre rapidement la situation. Tottenham est intéressé, mais n'a toujours pas formulé d'offre, refroidi par les 100 millions d'euros demandés par le Real Madrid pour Rodrigo. Le Brésilien, désormais relégué derrière Kylian Mbappé et Vinicius, n'est pas pressé de partir et reste attaché au club. Xabi Alonso ne semble pas compter sur lui, d'autant que des jeunes comme Hendrick ou Massantuno poussent. Et pour finir, on nous dit Madrid cherche une porte de sortie, mais l'inaction du joueur agace la direction. Rodrigo ne veut pas leur faciliter la tâche. Franchement, je sais pas ce que vous pensez de ce dossier-là, mais dites-moi ça en commentaire. Maintenant, nous allons parler d'une des plus grosses erreurs que le Real Madrid commet en ce début de saison, les amis. Dites-vous que là, le Real Madrid a dévoilé le 3e nouveau maillot du club. Et devinez quoi? Ils ont décidé d'écrire une phrase mythique sur le Real Madrid. Une phrase qu'on a beaucoup entendue cette saison au match retour face à Arsenal en Ligue des Champions. Moi-même qui vous parle là, j'avais fait un post pour dire la même phrase. Finalement, j'ai regretté le même soir. Et la phrase c'est 90 minutes au Santiago Bernabéu, c'est très long. On sait, on a vu cette année. Franchement, quelle idée. Là, on donne une arme aux haters pour se moquer de nous lorsqu'on va nous fouetter en Ligue des Champions. Je l'espère pas, mais franchement les gars, 90 minutes au Santiago Bernabéu, c'est très long. J'espère que cette saison, ça va être vraiment long pour nos adversaires. Maintenant, on part du côté du FC Barcelone, les amis, nos chers voisins. Et là-bas aussi, il y a de grosses infos comme d'habitude. Même si aujourd'hui, il y a eu plus d'infos du côté du Real Madrid que du côté du FC Barcelone. Mais vous allez voir que les infos là-bas aussi, ça rigole pas. Donc, pour ne rien rater, attachez vos ceintures. C'est le moment de la pub.
On commence directement par le gros conflit du côté du FC Barcelone, les amis. Ter Stegen et le Barça, ça va plus. Le gars, il est en train de rendre fou ce club-là. Comme vous le savez, depuis que le gars il a compris que le Barça voulait se débarrasser de lui, il s'est inventé une blessure. Même la durée d'absence, c'est lui-même qui a décidé pour bien foutre le Barça dans la merde. Et bah dites-vous qu'il a encore frappé fort hier. Regardez ce qu'il a dit. Ter Stegen refuse que le FC Barcelone envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Et le plus fou, c'est qu'on nous dit, le Barça aurait pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs. Et c'est en sachant ça que Ter Stegen, il a refusé, il n'a pas voulu que le Barça gagne dans l'histoire. Et le média Mundo Deportivo nous explique que la direction du club est convaincue que Ter Stegen est contrarié car Hansi Flick ne l'a pas titularisé lors des derniers matchs du championnat, ce qui lui aurait permis de percevoir un bonus de 3,5 millions d'euros. Et je rappelle que vers la fin de saison, les derniers matchs qui restaient là, le Barça était déjà champion. Donc Ter Stegen a mal pris le fait que Hansi Flick ne l'a pas titularisé et le fait de perdre ses 3,5 millions d'euros de bonus. Finalement, étant donné que les deux camps ne veulent pas s'entendre, et ben là on nous dit le club est prêt à résilier le contrat de Ter Stegen si la situation reste bloquée. Donc là clairement le Barça ils veulent en finir pour toujours. Personnellement je pense que c'est la meilleure solution parce que là Ter Stegen fait perdre de l'argent au Barça. Il y a de nouvelles recrues qui attendent de se faire inscrire, mais là étant donné que le Barça est en galère financière, si Ter Stegen avait été d'accord pour envoyer ce rapport là à la Liga, et ben ça aurait beaucoup aidé le Barça financièrement pour inscrire les joueurs. Alors le média Diaros nous informe ce soir que le FC Barcelone a transmis le dossier à son service juridique dans le but d'infliger une sanction à Ter Stegen. Ils veulent vraiment plus rien savoir. Et étant donné que Ter Stegen est actuellement le capitaine numéro 1 du FC Barcelone, là on nous dit Frenkie de Jong est le grand favori pour être le nouveau capitaine du FC Barcelone. Rafinha et Ronald Araujo arriveraient ensuite dans la hiérarchie. À la place de Laporta, j'aurais donné le brassard à Rafinha parce qu'on sait très bien comment le gars est cheaté lorsqu'il a ce brassard. Les Barcelonais qui me regardent là, dites-moi en commentaire qui selon vous mérite d'avoir ce brassard là. En parlant de gardien les amis, dites-vous que Iñaki Peña, le deuxième gardien de l'an dernier, bon le troisième gardien, lui et Hector Ford ont rencontré aujourd'hui leur argent pour un potentiel départ. Et eux clairement c'est sûr qu'ils vont quitter le FC Barcelone. Peut-être pas Hector Ford mais Peña c'est sûr. Les amis, d'après le média Sport, Hansi Flick dispose désormais d'un 11 de départ largement clair, la seule nouvelle recrue étant Juan Garcia. Donc l'équipe 1 c'est exactement le même 11 que la saison dernière, sauf qu'au goal c'est pas Wissi Szczesny, c'est Juan Garcia. Et le deuxième 11 c'est ce qu'on voit ici avec au goal Wissi Szczesny. Les deux défenseurs centraux, Araujo et Christensen, Gérard Martin et Eric Garcia en tant que latéraux. Les trois milieux, Marc Casado, Gavi et Fermin Lopez. Et pour terminer les trois attaquants, en pointe on a Ferran Torres, à gauche on a Marcus Rashford et à droite on a Rooney Bardi. Vraiment les gars c'est une folie, je vous mens pas. Là, quand je vois ça je suis pas serein. Tout a l'air tellement équilibré et en plus de ça, ça sent le football collectivement parlant, il n'y a rien à dire. La deuxième équipe, là où il y a de nouvelles recrues, même ces nouvelles recrues-là sont déjà bien adaptées au système de Hansi Flick. Tout a l'air huilé. Les amis, on enchaîne avec nos chers Jules Koundé, les amis. On nous dit accord total entre Jules Koundé et le FC Barcelone pour une prolongation. Nouveau contrat jusqu'en 2030. Donc là, Jules Koundé a prolongé avec le FC Barcelone. Pour lui, au moins, c'est fait. Les amis, ici, on a un aperçu de ce que le Barça prévoit de faire avec les jeunes joueurs de la Masia qui viennent de monter, c'est-à-dire Dro Fernandez, Tony Fernandez et même Dani Rodriguez. Donc, on nous dit Rooney Bardi rejoindra l'équipe première. Dro Fernandez poursuivra sa progression avec le Barça Athletic, tout en restant dans la dynamique de l'équipe première. Donc, Dro Fernandez, à tout moment, il montera en équipe première, mais pour l'instant, il va continuer avec le Barça Athletic. Dani Rodriguez pourrait partir en prêt. Geoffrey Torrent, qui a été très bon lors de la préparation du FC Barcelone, poursuivra aussi sa progression au Barça Athletic, tout en restant dans la dynamique de l'équipe première. Tony Fernandez, qui a été buteur lors du dernier match, lui aussi également, Barça Athletic ou prêt. Donc voilà, c'est à peu près ce que le Barça prévoit. Je trouve ça un peu dommage pour Dro Fernandez parce que je trouve que parmi les jeunes qui sont montés de la Masia, c'est celui qui avait vraiment sa place dans l'effectif du FC Barcelone. Les amis, comme vous le savez, depuis un moment, Laporta est en pleine confiance. Carrément là, aujourd'hui, il a teasé une rencontre Paris Saint-Germain FC Barcelone. Lui, il a hâte. Il a clairement dit, nous espérons affronter le Paris Saint-Germain cette saison pour voir qui est le meilleur. Le Paris Saint-Germain a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Il pratique un football magnifique avec un excellent entraîneur, des grands joueurs et une équipe solide. C'est un match de football que le monde attendait, car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives et les mieux préparées la saison dernière. Ça, il a raison. Imaginez un peu en Ligue des Champions une finale Paris Saint-Germain FC Barcelone. D'ailleurs, c'est ce qu'on pensait tous. Hein, voilà. On s'attendait tous à une finale Paris Saint-Germain FC Barcelone. Malheureusement, l'Inter a giflé le FC Barcelone et on s'est retrouvé avec une finale. On s'est retrouvé avec une finale vraiment qui puait de la bave. Paris Saint-Germain Inter Milan et l'Inter s'est pris 5 buts. Voilà. Ils ont éliminé le Barça pour rien. Vous auriez dû laisser le Barça aller en finale. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé d'ailleurs. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!